Salut, c'est Paul. Alors, comme tu l'as peut-être déjà constaté, personnellement, j'aime bien travailler sur des robots sur lesquels j'ai entièrement la main et où je peux regarder tous les paramètres, où je peux faire mes essais et à la fin me dire est-ce que oui ou non ce robot est intéressant. Mais j'ai pas mal de personnes qui me contactent pour des robots que je n'ai personnellement jamais essayé et sur lesquels on ne peut pas faire d'essais pour plusieurs raisons. Ça peut être par exemple sur des robots sur lesquels on n'a pas de version qui permet de faire des backtests dessus, comme on peut retrouver sur MQL5 ou autre, ou ça peut être pour des robots où tu vas tout simplement payer une mensualité et dans lequel tu vas donner tes accès à ton MetaTrader 4 pour que d'autres personnes puissent lancer des robots sur ton compte et ainsi en théorie te faire fructifier celui-ci. Et du coup, j'ai pas mal de personnes qui me demandent qu'est-ce que je pense de ces robots. Alors aujourd'hui, je vais te montrer quelle est la démarche que j'utilise pour vérifier si un robot est intéressant ou si au contraire ça ne vaut vraiment pas le coup de l'utiliser, surtout quand on n'a pas accès au robot directement. Quand on n'a pas accès au robot, il n'y a pas 36 000 solutions pour savoir si celui-ci va être intéressant ou pas. Alors, je sais que parfois certaines personnes vont te donner des éléments en te disant que voilà, grâce à ça tu pourras savoir si oui ou non c'est bien, mais du coup, certains éléments sont bien et d'autres sont complètement inutiles. Pour moi, l'élément le plus inutile qu'on peut te fournir, c'est typiquement celui où on va te présenter des résultats de backtest en te disant voilà, regarde, grâce à ce robot, en un mois, tu aurais pu tripler ton capital. Donc du coup, à quoi ça ressemble ça? C'est très simple. Il suffit d'aller sur MetaTrader 4, il va y avoir un robot qu'on va te présenter, et globalement, on va faire quoi? On va très souvent te montrer un résultat comme ça, en mode visuel, où tu vas voir entre guillemets le robot qui va trader, voilà, avec tous les ordres qui vont passer, les indicateurs, les choses comme ça. Et à la fin, on va te présenter un joli rapport dans lequel on va t'expliquer, voilà, tu es passé d'un capital de 10 000 euros à 36 000 euros. Et là, du coup, avec ça, tu auras un drawdown qui sera plus ou moins bon et des choses comme ça. Alors ça, clairement, c'est complètement inutile pour analyser un robot, parce qu'avec ça, tu ne peux pas du tout savoir si le robot était suroptimisé ou pas, tu ne peux pas du tout savoir si le robot est une arnaque ou pas. Clairement, juste avec ça comme élément, je t'assure tout de suite, tu ne peux pas savoir si ce robot vaut la peine ou pas. Du coup, l'autre outil qui arrive, et qui est pour moi beaucoup plus intéressant pour savoir si un robot vaut le coup ou pas, c'est l'utilisation de comptes de type MyFXBook ou FXBlue. Alors du coup, concrètement, c'est quoi ça? C'est un outil qui permet d'une certaine manière de monitorer les comptes et de savoir quelles ont été toutes les opérations qu'il y a eu dessus. Concrètement, pour la personne qui l'utilise, ça se passe de la manière suivante. La personne va avoir un compte et sur ce compte, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir en fait un robot comme ça, MyFXBook, qu'il va falloir qu'elle lance sur un de ses graphiques, donc n'importe quel graphique. Donc là, si je prends lui comme ça, très bien, hop. Et ici, elle va le glisser dessus. Et là, du coup, voilà, il va falloir qu'elle complète avec un email, un password et des choses comme ça. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que ce robot, en fait, il va envoyer toutes les informations sur le compte à MyFXBook. Il va donc envoyer toutes les opérations qui sont ouvertes, toutes les opérations en cours, tout l'historique du compte également. Et à partir de là, il va donc commencer à tracer des graphiques qui vont permettre d'analyser de manière assez fine le compte. Donc l'avantage avec ça, c'est que globalement, tu pourras réellement voir quelles étaient les performances d'un robot, avec toutes les opérations qu'il y a eu, avec les résultats en mensuel, les drawdowns réels, toutes les choses comme ça. Et là, le gros intérêt, c'est que tu pourras te faire une réelle idée sur ça. Mais par contre, il y a quand même un certain nombre de précautions pour savoir si oui ou non un robot est intéressant en utilisant MyFXBook. La première chose, c'est déjà de ne pas s'appuyer sur des MyFXBook où tu as uniquement une image présentée sur un site internet. Pourquoi? Alors ça, c'est très simple, parce que si jamais tu fais ça, tu vas pouvoir avoir des personnes qui vont tout simplement commencer à utiliser Photoshop pour modifier les résultats directement. Du coup, un MyFXBook présenté juste en photo sur un site et où tu n'as pas accès au MyFXBook complet n'a aucun intérêt. Dans ce même genre, il faut, comme je te dis, que tu aies vraiment toi-même accès au MyFXBook sur ton navigateur. Il ne faut pas que ce soit un YouTuber qui soit juste en train de te présenter son MyFXBook en disant voilà, regarde les super résultats que j'ai, parce que ça, il faut savoir que ça peut être largement truqué. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez simple de modifier cette page pour présenter des résultats qui pourraient sembler intéressants. Pour ça, il suffit d'accéder aux outils de développement web du navigateur. Donc tous les navigateurs te présentent ça de manière naturelle. Et là, du coup, si je vais sur Mozilla, outils supplémentaires, outils de développement web, voilà. Il faut savoir que là, je peux modifier tous les chiffres comme je veux. Par exemple, si jamais j'avais envie de modifier ici ce drawdown là de 94,46%, il suffit que je vienne ici et que je recherche le 94,46. Hop, voilà, la valeur est ici. Je viens la changer comme ça. Et là, tout à coup, mon drawdown qui était à 94% vient de passer à 4%.
Si j'avais envie de changer ici le profit qui est à 6611 dans une autre valeur, il suffit que je cherche ici le 6,611. Hop, très bien. Et là, du coup, si jamais je voulais mettre par exemple 60 000 euros de profit, félicitations, je viens d'avoir un compte de MyFXBook qui vient de passer à 60 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations-là n'ont pas modifié le MyFXBook sur le serveur. Elles sont juste bonnes pour visuellement te faire croire des choses qui n'ont pas réellement eu lieu. Donc, si jamais je venais à rafraîchir la page qui est ici, hop, tu vois que je reviens tout de suite sur les informations de base qu'il y avait. Le profit à 6 000, le drawdown à 94%. Par contre, ce que je veux dire là-dessus, c'est que si jamais tu es une personne qui te présente une vidéo où on te montre juste un résultat sur MyFXBook et sur lequel tu ne vois pas le lien, méfie-toi un petit peu parce que globalement, c'est possible que les résultats soient truqués et que tu n'aies pas complètement la réalité face à toi. Ensuite, quand on est dessus, il y a plusieurs éléments qu'il faut vérifier. On a notamment ici ces deux checks qui sont là, qui doivent être verts. Historique vérifié et privilège de trading vérifié. Alors ça, concrètement, c'est quoi? Ça, c'est des éléments en fait qui permettent de s'assurer que MyFXBook ait bien tous les éléments, qu'il n'y ait pas de tricherie au niveau des données. Et normalement, quand tu as ça, tu es à peu près certain que si ces deux checks là sont cochés, que tu as effectivement les informations directes du courtier et donc que les résultats que tu as ici sont effectivement bien affichés chez le courtier. Si jamais tu commences à avoir des choses comme ça avec un historique non vérifié, là tout de suite, c'est déjà un premier signe où tu dois te poser des questions et te dire tiens, c'est curieux. L'élément suivant que tu dois vérifier, c'est quel est le courtier qui est utilisé pour te montrer sur MyFXBook. Du coup, ici, le nom du courtier en fait s'affiche de ce côté-là. Donc quand tu as le nom du courtier, ce qui est intéressant déjà, c'est d'aller regarder si oui ou non il est régulé et par qui. Du coup, si tu vas sur Google et que tu tapes Tick1000 et régulation, hop, tu dois normalement avoir un endroit où on va te dire quelles sont les régulations qui sont utilisées. Alors tu vois, Tick1000, il est donc apparemment régulé au niveau de la FCA, donc ça c'est la partie Royaume-Uni, les Seychelles, Chypre donc au niveau européen, et 2-3 pays en plus. Donc là-dessus, quand je vois ça, je sais que certaines de ces régulations sont des paradis fiscaux et clairement ne sont pas les meilleures. Par contre, je vois quand même qu'il y en a une ou deux qui sont plutôt intéressantes. La FCA, typiquement, ça reste une grosse régulation. Donc à partir de là, déjà, j'aurais quand même tendance à me dire que ce courtier est à minima pas en lien avec le robot. Et donc concrètement, ce n'est pas lui qui aura fait en sorte que le robot présente de bien meilleurs résultats. Si jamais je vois que le courtier n'est pas régulé ou qu'il est régulé uniquement sur des petites régulations, sur des îles ou des choses comme ça, là, même principe, je vais commencer à faire très attention. Et du coup, une autre vérification qui est intéressante, c'est tout simplement de revenir sur Google. Et ici, cette fois-ci, au lieu de mettre régulation, tu vas tout simplement mettre le nom du courtier avec Trustpilot. Et là, du coup, quand on regarde au niveau du courtier, donc ici, Tick1000, c'est celui-ci. Là, par contre, qu'est-ce que je constate? On constate quand même que globalement, on est sur un courtier qui a donc pas mal d'avis, 400 avis, les 3/4 sont positifs, donc ça c'est une bonne chose. Et si jamais je vais jeter un coup d'œil au niveau des gros avis négatifs, on va m'expliquer qu'on est très souvent sur des mauvaises expériences clients, mais pas forcément sur des arnaques. Donc là-dessus, ce qui va m'intéresser par rapport au robot, ce n'est pas tant le courtier en tant que tel, c'est surtout de me poser la question, est-ce que le courtier aurait plus à perdre en ne faisant rien avec le robot ou en créant une arnaque avec eux? Si jamais tu commences à voir que le courtier sur Trustpilot est très mal noté, qu'il n'est peut-être même pas régulé et qu'à côté de ça, les gens y passent leur temps à se plaindre de scam, à ce moment-là, tu devrais vraiment te poser la question, pourquoi est-ce qu'un robot qui, en théorie, peut sembler sérieux, va commencer à travailler avec un courtier qui est complètement foireux pour te montrer des résultats complètement inutiles? L'autre élément qu'on va vérifier, c'est le fait que tous les éléments soient bien visibles. Si je regarde ici, j'ai un résultat, voilà, avec un gain de plus de 2000%, ok, très bien. Je vois que la courbe, je doute qu'elle soit manipulée vu les méga drawdowns qu'il y a eu, donc sur le principe, pourquoi pas. Et à côté de ça, quand je regarde, je vois ici tous les éléments qui me permettent de savoir si oui ou non le robot est rentable. Je vois donc ici le solde, mais je vois aussi l'équité. Je ne pense pas qu'une personne qui construise une arnaque pour bien vendre un robot te présente des courbes de ce type-là. Et derrière, j'ai également accès ici à l'historique de tous les ordres qui ont eu lieu, et je peux donc voir tout ce qui s'est passé de manière transparente. Et donc, avoir tous ces éléments-là me permet de savoir que le robot, globalement, a vraiment tradé de manière sérieuse, et du coup, que je peux m'appuyer sur ces résultats-là. Si jamais, comme d'autres robots, tu te retrouves avec tous les cadenas comme ça, là, le souci, c'est que ce sera impossible d'analyser sérieusement le résultat, parce que tu n'auras pas accès à toutes les informations. Peut-être que ce robot-là te présente effectivement un super gain mensuel de 32%, et que l'équité est proche de 0, et que le compte est presque cramé. Donc, quand tu commences à avoir des cadenas, malheureusement, tu ne pourras pas utiliser ces informations de MyFXBook pour savoir si oui ou non le robot est sérieux, parce que les informations transmises ne sont pas transmises en toute transparence.
Un autre élément qui va être intéressant lorsque tu vas commencer à regarder le MyFixBook, c'est les dates que tu peux avoir au niveau de l'historique. Tu vois que ici, ce robot-là, donc, on retrouve le premier ordre en novembre 2010 et le dernier ordre en novembre 2015. Donc ça veut dire que cet historique-là représente 5 ans de fonctionnement du robot, ce qui est plutôt quelque chose de significatif et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour vraiment avoir une idée du rendement réel du robot. Si jamais tu commences à avoir des robots sur lesquels on va te présenter des MyFixBook de 1 mois, 2 mois, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple de te présenter d'excellents résultats sur 1 ou 2 mois. Il suffit d'utiliser une martingale ou un truc comme ça, et les résultats seront bons. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que pour avoir une bonne vision du robot, il va quand même falloir à minima quelques mois d'historique. Ensuite, l'autre élément également qu'il faut que tu regardes, c'est la date de la dernière mise à jour. Certaines personnes vont en effet utiliser MyFixBook pour te montrer d'excellents résultats quand le robot fonctionnait bien. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que globalement, ils vont arrêter de le mettre à jour ici, à partir par exemple ici, tu vois, du mois d'avril 2013. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À ce moment-là, tu auras uniquement en vue cette superbe courbe-là, mais du coup, tu n'auras pas vu toute cette partie-là. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de toujours regarder ici la date de la dernière actualisation. Ici, elle date du 11 décembre 2015. Du coup, clairement, utiliser ces données-là pour regarder si ce robot est intéressant ou pas, c'est quelque chose qui pour moi est assez inutile. Et voilà, je pense que là, globalement, j'ai fait le tour de tous les éléments qu'il faut vérifier au niveau d'un MyFixBook. Si je dois résumer ça de manière rapide, j'aurais dit 1. Tu vérifies que le courtier soit sérieux. 2. Tu vérifies que tu aies bien accès à toutes les informations au niveau du MyFixBook. Et 3. Tu t'assures que tu as assez d'historique sur le MyFixBook pour pouvoir t'appuyer réellement sur ces résultats. Alors après, si tu es un peu plus comme moi et que tu préfères avoir la main sur les paramètres que tu vas utiliser et sur les robots que tu vas lancer, surtout n'hésite pas d'une part à t'abonner à la chaîne parce qu'ici on va principalement parler de ça et de paramétrage de robots. Et d'autre part, si tu commences dans le trading algorithmique et que tu as envie d'être indépendant sur les robots, tu peux aussi aller dans la description, il y a un lien vers la formation que j'offre et qui dure 1h30 sur lequel tu verras comment on fait tout ça. Comment on va créer un compte de démonstration chez un courtier, comment on va installer et bien paramétrer la plateforme MetaTrader 4 et comment on va faire pour paramétrer et lancer des robots dessus. Et tu verras qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui est accessible et que ça peut être intéressant pour toi de lancer en autonomie tes propres robots. J'espère vraiment que grâce à cette vidéo, tu pourras mieux analyser les résultats que peuvent avoir des robots et que tu feras bien attention quand quelqu'un te présentera des résultats sur le MyFixBook qui peuvent sembler vraiment extraordinaires. Allez, maintenant je vais te laisser et je vais te dire à la prochaine. Ciao!